Bonjour, donc on se retrouve pour la Gazette numéro 7 avec Marie-Pierre. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux me présenter? Marie-Pierre Tastet. Je suis une maman de judoka du club de Bordeaux et de Talence. La particularité, c'est que je suis engagée au sein du club, mais que je n'ai jamais pratiqué de judo et ni même mis les pieds sur un tatami. Voilà. Pareil. Donc pour commencer, on va parler un peu de ta vie personnelle. Pourquoi s'être retournée vers le prêt-à-porter pour les femmes voluptueuses? Alors effectivement, je suis commerçante et j'ai créé ma boutique il y a déjà maintenant quelques années sur un prêt-à-porter féminin grande taille, tout simplement parce que j'ai une maman qui a été commerçante comme moi à Pau pendant des années sur ce même prêt-à-porter. Donc moi, quand j'ai créé ma boutique, et ben, je suis passée par la transmission familiale, tout simplement. D'accord. En parallèle, tu es au dojo une personnalité que de nombreux adhérents connaissent. Comment définirais-tu ton rôle au sein de l'association? Alors, je ne sais pas si de nombreux adhérents connaissent une personnalité que l'on connaît. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que je me suis vite engagée au sein de ce club qui est très famille et qui a de belles valeurs. Et le rôle que j'essaie d'avoir, en tous les cas, c'est de rester dans l'esprit fédérateur de ce club. Qui a du bon sens, qui met du lien entre les familles, entre les judokas. Et j'essaie tout simplement de rester dans les pas de Loïc et de Mika, dans la dynamique du club. Et du coup, comment as-tu connu le dojo? Alors, comment j'ai connu le dojo? Au moment où mes enfants, Mathis et Théo, voulaient faire du judo, et ben, par hasard, donc le hasard fait bien les choses, je suis arrivée ici au dojo en rencontrant Loïc, et c'est par le pur hasard, donc effectivement, le hasard fait bien les choses. Donc en parlant de tes enfants, tu es bien la mère des deux jumeaux Mathis et Théo. Que font-ils ici? Alors effectivement, je suis la maman de Mathis et Théo qui aujourd'hui ont 18 ans et ils sont arrivés au dojo, ils avaient 10 ans Ah oui. à peu près, c'est ça. Et donc ils ont démarré avec Loïc, Mika est arrivé quelques années après et ce sont des judokas qui pas à pas et ben, se sont construits et se sont structurés, qui ont décroché leur ceinture noire avec l'aide et le soutien de Loïc et Mika. Et la question c'était quel rôle? Que font-ils ici? Que font-ils? Et ben après, ce sont des judokas engagés sur les compétitions quand ils ont pu le faire. Ce sont des judokas, des jeunes judokas qui aiment l'ambiance du club, qui aiment partager, qui sont, je crois, pugnaces, qui ont aimé partir au Japon il y a 2 ans avec l'ensemble des judokas aussi. Voilà, et après, que font-ils? Et ben aujourd'hui, ils sont en première année d'études et qui font qu'ils peuvent beaucoup moins être assidus dans le judo puisque depuis quelques mois, ils ne sont plus trop présents ici. Oui, logique. Du coup, quelle place occupe le judo dans leur vie aujourd'hui? Alors le judo occupe une grande place parce que le judo les a aidés à se structurer pendant leur enfance, pendant leur adolescence. Et le judo a pris une place importante puisque le judo est devenu un sport, mais c'est devenu aussi une famille par le biais de ce club. Et le judo fera et fait partie de leur vie maintenant. Parce que même s'ils le pratiquent moins ces derniers mois et par la crise sanitaire, par tout ce qui se passe et par leur occupation d'études, ils le reprendront dès qu'ils le pourront en fait. Donc le judo fait partie de leur vie et il fait partie de notre vie. Peux-tu nous raconter une journée type de compétition de tes enfants? Alors que je me souvienne, parce que ça fait quand même un peu de temps qu'on n'a pas fait de compétition, je me souviens le matin où on ne met pas de réveil, parce que de toute façon, ils se réveillent
tout seul par le stress de la compétition. Je me souviens je me souviens qu'il se pèse aussi pour être sûr d'être au poids. Je me souviens qu'on peut quand même, la journée type, notamment pour Théo, oublier son passeport au moment d'arriver à la compétition, donc ce qui nous a valu quelques stress avec Mika. Et la journée type, c'est que voilà, on arrive et qu'on retrouve sur place Mika, Loïc et puis un ensemble de judokas et judokates présents pour soutenir, et puis qu'il y a le protocole de la pesée. Si il y a un petit peu plus de poids que prévu, on va faire des tours à l'intérieur pour un peu perdre et aller à la pesée. Et puis après, il y a l'attente du tableau pour savoir contre qui ils vont combattre. Voilà, il y a eu des fois où ils se sont retrouvés dans la même poule et qui se sont retrouvés à combattre l'un contre l'autre. Voilà, donc en termes de management pour Mika, ça a été particulier. Et puis écoute, après, il peut y avoir aussi la récompense quand ils ont fait des podiums et puis qu'on les applaudit et qu'ils avaient décroché leur médaille. Et on rentre très content de cette journée sympathique, sportive, pugnace et qui a représenté les couleurs du dojo. Ok, très précis. On en a vécu un grand nombre de journées de compétition. As-tu participé à un événement du dojo? Alors, j'ai participé à plein d'événements du dojo je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est quand on est parti à Marrakech pour les Masters de Mika, qui avaient été donc sélectionnés, et c'était il y a 2 ans maintenant, je pense. Et voilà, il m'a marqué parce que Mika déjà avait décroché sa place, avait été sélectionné. Et puis surtout, on est parti un petit groupe, je crois d'une vingtaine, amis judoka, Loïc, Tristan, Laura, Loana, enfin voilà, un petit groupe de gens bienveillants et sympas, et que sur place, Mika nous a fait vivre une formidable aventure et sportive et humaine et fédératrice, et que c'était un superbe moment. Et donc tu as complété le challenge du calendrier de l'Avent proposé par le dojo avec brio. Qu'en as-tu retenu? Avec brio, je sais pas. Mais en tous les cas, c'était au mois de décembre que je me souvienne, et c'était le mois qui a précédé novembre, où on était en confinement. Et je trouvais ça ultra intéressant et perspicace d'avoir fait ça à ce moment-là pour le club. J'en ai retenu que je me suis remis au sport comme nombreux. J'ai aimé les binômes que Mika a fait à un moment. J'ai été en binôme avec une personne qui s'appelle Noémie, que je ne connais pas, mais avec qui on n'a rien lâché. Et j'en ai retenu la convivialité, de la pugnacité, de la bienveillance entre chacun, qui pouvait abandonner, mais personne ne s'arrêtait parce que tout le monde encourageait. Et que ça a été un lien très, très sympa entre nous tous. En tant que parent de sportif, te lancer dans le sport est-il une idée qui ne t'a pas été étrangère? Alors, me lancer dans le sport, alors moi j'ai toujours fait du sport dans ma vie, donc après me lancer dans le sport en particulier et le pratiquer assidûment, et là je l'ai fait. Donc le sport fait partie de ma vie, le sport fait partie de la vie de ma famille, et le sport on le dissocie pas de notre équilibre et de notre vie au quotidien. Okay. Mais je ne me suis jamais lancée dans le judo, dans les arts martiaux, et pas avec l'équipe qu'il y a ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je peux courir, je peux faire plein de sports, mais je ne monte pas sur un tatami, c'est pas fait pour moi. Le contact, c'est pas mon truc. Ok. Peux-tu nous donner les événements ou les outils que le dojo met en place qui te sont à toi et à tes enfants intéressants ? Alors les événements, il y en a beaucoup, hein. Il y a d'abord les moments entre les familles, les moments entre les judokas.
les journées spécifiques au club, quand il y a les journées, les journées que l'on fait à la traîne, sur la journée, je ne sais plus comment elle s'intitule, hein, qui regroupe l'ensemble des clubs où chacun a sa place, chaque judoka ou judokate, peu importe l'âge, peut concourir. Donc ça, je trouve que voilà, c'est un bel outil de transmission, de valeurs. Voilà, ce sont des journées qu'il faudra refaire le plus rapidement possible. Après, la deuxième partie de la question, c'était les événements et les outils que le dojo met en place qui te sont à toi et à tes enfants intéressants. Les outils que le dojo peut mettre en place, ben, il y a beaucoup de choses parce que d'abord il y a toujours ce lien que le club garde avec l'ensemble d'entre nous, hein, que ce soit parents et judokas, je trouve. Donc déjà c'est un outil, ben, c'est la base, hein, de rester en communication, d'échanger. Voilà, il y a cette impartialité qui est quand même très présente au sein du club, hein. Tout le monde a sa place, tout le monde peut trouver sa place et puis tout le monde... voilà, un regard bienveillant et aidant. Il y a une forte mobilisation de vouloir, en tous les cas, aider ou tout au moins apporter quelque chose. Donc, à ce titre-là, c'est déjà un outil ultra important, je trouve. D'accord. Et donc, pour conclure, est-ce que tu aurais un mot à dire aux adhérents ou à l'équipe du dojo ? Alors, je vais démarrer à l'équipe du dojo, hein, dire à Mika et à Loïc, forcément que je suis quand même très très reconnaissante de tout ce qu'ils ont apporté à mes fils, à nous, tout le soutien et l'aide qu'on a pu trouver aussi. Et puis dire aux adhérents et aux adhérentes qu'au moment où le dojo va réouvrir ses portes, et ben, qu'on sache tous et toutes se mobiliser pour... peut-être réinventer voilà, des nouveaux adhérents, se réinscrire, aller chercher des nouvelles personnes parce qu'en fait ce club, on l'aime, on l'affectionne et pour qu'il perdure et qu'on donne vraiment un coup de main au moment où il réouvre, et ben, on soit hyper soudés, hyper fort et qu'on se mobilise pour que surtout nos adhérents reviennent. Super, merci beaucoup, merci pour vos réponses. Et ben merci à vous et merci au dojo. Bye bye.